Nous sommes lundi 25 février. Bonjour à tous. Il est 13h. Le ministre des Affaires étrangères d'Espagne est en visite dans notre pays. Hier, il a rencontré successivement son homologue malien et le président de la République par intérim, professeur John-Houda Traoré. Les échanges ont porté sur la participation des formateurs militaires à la mise en niveau de l'armée malienne ainsi que la tenue d'un dialogue entre l'ensemble des couches sociales du Mali pour une sortie des crises. Le reportage de Al-Hussein Touré. Entre le Mali et l'Espagne, c'est une coopération vieille de plusieurs décennies. Malgré les événements de mars dernier, l'Espagne a maintenu sa coopération humanitaire avec le Mali. Cette volonté est réaffirmée par la reprise de la coopération bilatérale. Le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la coopération internationale a eu une séance de travail avec son homologue malien, élargie à leurs proches collaborateurs. José Manuel García Margallo a ensuite été reçu par le chef de l'État pour une nouvelle séance de travail. On est en train de voir quelle est la situation au Mali, de voir quels sont les besoins des gouvernements et quelles sont les possibilités qu'il a le gouvernement espagnol d'aider le Mali pour arrêter les terroristes en premier lieu, de mettre en place, les aider un comité de dialogue et de médiation inclusif et puis les élections qui doivent aboutir à avoir une république pacifique et stable. On n'a jamais suspendu l'aide humanitaire. On va débloquer la coopération puisque la feuille de route, c'est la condition suffisante pour que les gouvernements de transition il y a une légitimité démocratique. Nous ferons partie de la mission européenne d'entraînement des forces maliennes, ainsi que si c'est décidé comme ça à Bruxelles, on fera partie d'une mission pour entraîner, former les forces de sécurité maliennes. Et en termes politiques, toute la coopération de l'Espagne vers le Mali est complètement ouverte. Le ministre espagnol qui était au Niger achèvera sa tournée sahélienne par la Mauritanie. Rencontre entre le réseau des femmes leaders et le représentant spécial de la CEDEAO au Mali. Au menu des discussions, la reconstruction du tissu social et le dialogue entre tous les Maliens, entre autres. Occasion pour Aboudou Tcheka Touré de demander aux femmes leaders de s'investir encore davantage dans la lutte contre le terrorisme. Isaac Chinou. C'est dans un souci de paix après la guerre au Nord que le représentant spécial de la CEDEAO au Mali rencontre les forces vives. Après le communicateur international, c'est le réseau des femmes leaders en soutien à la CEDEAO qui a été reçu. L'objectif de cette rencontre était de mobiliser les femmes à la participation au dialogue et à la reconstitution du tissu social en cette période. Comme vous le savez, nous sommes dans une situation assez particulière où, avec les avancées sur le plan sécuritaire qui se traduit par la libération des territoires dans le Nord, il est temps que nous envisagions avec beaucoup plus de consistance la question des élections. Nous avons voulu savoir à partir de ce moment quel est le rôle que les femmes leaders doivent pouvoir jouer. Dans cette période, il faut préparer les gens à aller à des élections paisibles, crédibles et transparentes, mais aussi aller à la reconstruction du tissu social. Les femmes se disent prêtes à jouer leur partition dans la crise malienne. Les femmes du Mali seront à ses côtés pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de sa mission. Quand le tissu social il est déchiré, c'est la femme qui peut le recoudre. Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir recoudre ce tissu social qui est déchiré au Mali. Et nous, femmes du Mali, nous pensons que nous n'allons pas rater l'occasion de le faire. Abdou Touré Chiaka a par cette occasion fait la genèse des actions menées par la CEDEAO aux côtés du Mali pour la libération du Nord. Il a ensuite fait état du rôle attribué aux troupes de la sous-région dans les opérations. À Gao, réunion de sensibilisation à l'endroit de la société civile, une initiative de la cellule action civilo-militaire de l'opération Serval. Elle était axée sur la participation pleine et active de la population dans le processus de démantèlement des terroristes et leurs complices cachés dans la ville. Pour cette cellule, c'est un devoir civil pour la population de dénoncer ces bandits armés. Le point avec nos envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Amorcer le dialogue pour bannir la haine des esprits. Après avoir contribué au retour de la sécurité dans la ville de Gao, l'opération Serval entend tisser des liens solides de fraternité entre les forces présentes à Gao et les populations. La cellule action civilo-militaire de cette opération a rencontré la société civile dans cette optique.
Objectif, réconcilier la guerre et relancer les activités économiques de Gao. À notre sens, il est important de pouvoir bien connaître les différentes communautés de la société civile de Gao. Donc il y a 2 jours, j'avais rencontré les notables, les associations de jeunes, les différentes fédérations et aujourd'hui c'était la communauté religieuse. Le message que je leur avais passé surtout, c'était pour leur expliquer ce que nous faisions là et que notre souhait était bien de travailler avec toutes les communautés de la ville de Gao, puisque nous étions des étrangers qui venions aider le Mali et les forces armées et de gendarmerie maliennes à stabiliser la situation dans votre pays. Pour le chef de la cellule ACM, ce n'est pas dans l'agitation ni dans la crise que les choses vont changer et il ajoutera qu'il n'y a pas d'avenir sans sécurité ni cohésion. Une campagne de sensibilisation vient d'être entreprise dans ce sens. Nous allons continuer à collaborer avec eux jusqu'à le jour, jusqu'à la dernière minute où ils vont quitter, comme on appelle, notre territoire. Donc nous sommes prêts à collaborer avec eux de la même manière que l'armée malienne. Une armée la plus forte du monde a besoin de son peuple. C'est pourquoi moi, j'ai dit à l'armée française comme à l'armée malienne, pour que leur mission soit un succès, il faudra que la population entière de Gao adhère avec eux dans ce qu'ils sont en train de faire. Si la guerre est dure, l'après-guerre l'est également pour les populations. Tout le monde doit alors se donner la main pour la relance économique du Mali. En 5e région, rentrée solennelle de l'organisation locale de la Jeune Chambre internationale de Bandiagara, la prestation de serment de la nouvelle équipe dirigeante de l'organisation et l'intronisation de nouveaux membres ont été les temps forts de cette cérémonie. Le mandat de 2013 est placé sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Correspondance Yacouba Maïga. Cette rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale dans la cité de Nangabanou marque le point de départ des activités de l'organisation locale de Bandiagara pour le mandat 2013. Un mandat que le président rentrant et les membres du comité directeur local ont voulu volontiers placer sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse entière du Mali doit être un messager pour la paix. C'est pour cela que nous avons pris le thème de notre mandat, la paix, Unition pour la paix. De sa vision au cours des 4 années d'existence à Bandiagara, la Jeune Chambre internationale se présente aujourd'hui comme une organisation citoyenne qui fonctionne au mieux et un véritable partenaire des pouvoirs publics. Cette Jeune Chambre internationale, pour nous, est une organisation vraiment de repère, quelque chose qui devait les aider aujourd'hui à inventer eux-mêmes un changement, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la nation malienne. Pour magnifier l'amitié et la fraternité humaine qui distinguent la Jeune Chambre internationale des autres organisations, les amis Djessi se sont retrouvés à l'hôtel La Falaise de Bandiagara autour d'un cocktail qui a servi de cadre à l'intronisation d'une dizaine de nouveaux membres et à la prestation de serment de la nouvelle équipe dirigeante de l'organisation locale de Bandiagara au titre du mandat 2013. Auparavant, ils avaient partagé au cours d'une formation leurs expériences en matière de procédure parlementaire, de planification et de gestion d'un projet. Direction Paris où se tient le Salon international de l'agriculture. Pour son 50e anniversaire, le salon attend plus d'1 300 000 professionnels et le Mali participe pour la 8e fois consécutive à ce rendez-vous mondial avec ses produits phares comme le coton et la mangue. La délégation malienne est réduite au strict minimum cette année, crise oblige, est conduite par le président de l'APECAM, Bakary Togola, accompagné des présidents de quelques interprofessions. Sur place, le compte-rendu de Maganfi Konati. Salon de l'agriculture de Paris, 50e édition. Malgré la crise, le Mali est présent avec ses produits phares, le coton, la mangue et le beurre de karité. Les représentants de différentes chambres régionales d'agriculture ont fait le déplacement. Le salon, c'est une école pour nous. Il y a beaucoup de choses qu'on peut profiter de ça en voyant ça pour répéter chez nous. C'est pourquoi j'ai amené tous les producteurs, beaucoup de producteurs, éleveurs, presseurs et les transformatrices pour faire la valorisation de nos produits agricoles. C'est très très important pour nous. Chaque 2 ans, au Mali même, nous, on fait des salons. Je pense que les technologies sont en train de changer. Donc il faut que, quels que soient les producteurs, les éleveurs, les planteurs, les pêcheurs, soient changés avec les technologies. Pour cette 8e participation sur 50 éditions,
Le Mali est surtout attiré par le secteur de l'élevage. Les filières lait et viande bovine attisent beaucoup de convoitises. Le président de l'APECAM y voit d'énormes perspectives. L'objectif qu'on est en train de chercher aujourd'hui, il faut que l'élevage change au Mali. Parce qu'au lieu de faire 1000 têtes pour 100 litres, il faut faire 10 têtes pour 100 litres. Ça, c'est très très important. Au lieu de faire 1000 têtes pour 1000 kilos, il faut faire 10 têtes pour 1000 kilos. Ça, c'est important pour nous. 2013 marque le 50e anniversaire du Salon de Paris. Et toujours en France, nous allons aborder une idée qui fera probablement son chemin dans les foyers africains. Il s'agit de l'utilisation du cuiseur de bois version moderne. Fabriqué par des élèves en phase terminale, le dit cuiseur permettra non seulement d'alléger la corvée des femmes, mais aussi et surtout limiter la coupe du bois. Un véritable coup de frein à la déforestation, déclare cette association qui fait la promotion du cuiseur. Quelques petites branches suffisent pour mettre en route ce foyer aux allures rustiques. Toutes les marmites sont ensuite les bienvenues. En Afrique, la cuisson traditionnelle, ce sont 3 pierres posées autour d'un feu. 3 pierres qui laissent passer beaucoup d'air et sont très gourmandes en bois. Là, les 250 degrés sont rapidement atteints. L'intérêt de ce foyer, c'est qu'il est fermé. Et en plus, on a une paroi donc, qui va isoler la chaleur. Donc on économise jusqu'à 5, 6, 7 fois la quantité de bois par rapport à un foyer ouvert traditionnel. Et en plus, c'est un peu comme un camping-gaz, c'est un avantage d'être portable. Il y en a 2 poignées, là on peut le déplacer comme on veut. Le cuiseur à bois économe, c'est son petit nom, permet ainsi d'alléger les corvées de bois des femmes et de limiter la déforestation. Le camion de nos bénévoles s'apprête à entamer un périple à travers plusieurs pays d'Afrique pour faire des démonstrations dans les villages. Et les derniers cuiseurs sont en cours de fabrication dans ce lycée professionnel Poitevin. C'est important de penser aux femmes parce que les femmes sont beaucoup dans les bois pour couper le bois, les enfants pareil. Les enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école pour apprendre. Donc je pense beaucoup à elles, voilà. Il faut que ce soit assez simple à faire pour eux et quand même un peu compliqué pour que nous on puisse l'étudier aussi. Donc, et que ça fonctionne aussi, parce que c'est le plus important je crois. En 3 ans, les différentes promotions du lycée ont fabriqué une 50aine de cuiseurs, apportant quelques améliorations au passage. Seule contrainte, garder un modèle facilement imitable par les Africains. À partir d'une tôle de récupération ou d'un pot de peinture, ils peuvent très bien faire un cuiseur complet. Le projet touche à sa fin pour les élèves. Ne reste plus qu'à convaincre les villageois de l'autre côté du Sahara. Pourquoi pas? Crise à l'est de la RDC, un accord de paix a été signé à Addis Abeba au siège de l'Union africaine. Cet accord devrait permettre la restauration de la paix dans la partie est de la RDC, en proie à des conflits armés à répétition. D'accord, pas moins de 11 chefs d'État d'Afrique de l'Est ont fait le déplacement à Addis Abeba. Paul Kagame pour le Rwanda ou le Sud-Africain Jacob Zuma. Tous se disent engagés à mettre fin à 2 décennies de conflits sanglants dans l'est de la République démocratique du Congo, à commencer par son président Joseph Kabila. Nous nous engageons donc à nous acquitter scrupuleusement de nos obligations au terme de l'accord de séjour. Puisse-t-il en être autant des autres États signataires. L'accord appelle à ne pas tolérer ni porter assistance ou soutien à aucune forme de groupe armé en RDC. Il prévoit aussi un soutien des Nations Unies accru pour conduire une sortie de crise durable dans la région. Cette cérémonie de signature est un événement important en lui-même, mais ce n'est que le commencement d'une approche globale qui nécessitera un engagement plus durable. Cet accord, reporté dans un premier temps, prévoit aussi d'intégrer au casque bleu de la MONUSCO une brigade d'intervention composée de soldats d'Afrique de l'Est. Il faut 4000 hommes. Dans les papiers, on parle de 3 bataillons qui vont être complétés par un bataillon d'ingénierie, des forces spéciales. Donc il y a tout un arrangement logistique que l'on doit mettre en place. Une force neutre africaine à laquelle ne participeront ni la RDC ni le Rwanda dans le souci d'apaiser les tensions.
Avec 17 000 soldats, la mission de l'ONU en RDC est l'une des plus importantes au monde. Mais faute de pouvoir engager les combats, elle se montre incapable de contenir les violences, notamment dans le Kivu. Depuis des mois, les affrontements entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle du M23 font régner la terreur dans la région, provoquant violation des droits de l'homme et escalade des tensions diplomatiques. C'est parti au Burkina Faso pour la 23e édition du FESPACO, cet incontournable festival du cinéma d'Afrique dédié cette année aux femmes. Son ouverture a enregistré environ 15 000 personnes. C'était au stade du 4 août et c'était en présence de nos envoyés spéciaux Modibo Souaré et Tchédje Kamara, leur compte rendu. C'est dans une ambiance festive que le Premier ministre burkinabé Luc Adolphe Tiao a donné le coup d'envoi de cette 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui a pour thème cette année « Cinéma africain et politique publique en Afrique ». Manifestation biennale d'envergure internationale, le FESPACO constitue depuis sa création en 1969 un véritable temps fort dans l'agenda culturel du continent et de sa diaspora. L'événement qui rassemble les professionnels du 7e art est aussi un espace d'échange et de rencontre entre cinéastes, réalisateurs, producteurs, distributeurs, diffuseurs et autres acteurs du cinéma. Le thème de la 23e édition du FESPACO, cinéma africain et politique publique en Afrique, interpelle les décideurs africains pour une prise en compte de la dimension économique et sociale du cinéma dans leurs choix politiques, dans les programmes et projets de développement du continent. Le cinéma est un élément important de notre patrimoine culturel. Pendant de longues années, il a joué un rôle social important dans la mobilisation, la sensibilisation, l'éducation et l'éveil des consciences. Cette année, le festival met en compétition 40 longs et courts métrages, 17 films documentaires, 8 séries télévisées, 6 films de la diaspora africaine et 13 films des écoles africaines de cinéma. Le Mali est présent à ces rendez-vous 2013 avec 5 films dont Toile d'araignée d'Ibrahima Touré, une production du Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM, Le Roi des Ségou de Boubacar Sidibé de l'ORTM et bien d'autres œuvres. La cérémonie d'ouverture a été surtout marquée par ce spectacle inédit qui a vu la participation de 700 musiciens et danseurs à travers une chorégraphie de très belle facture avec en toile de fond la danse contemporaine, la danse warba inspirée du terroir burkinabé et la salsa en signe d'ouverture vers les cultures du monde. Nous avons eu droit à une très belle cérémonie d'ouverture. Je pense que nous avons pu apprécier les différents spectacles que nous avons pu regarder qui montrent à quel point l'Afrique a beaucoup de talent. Et je pense que c'est ça aussi le cinéma, c'est de donner l'occasion justement de faire voir d'autres talents liés à la culture, la musique, la danse. Il y a toute une créativité qu'il faut saluer et le festival, le FESPACO, permet justement à l'Afrique de se retrouver autour d'une manifestation aussi importante que ce spectacle extraordinaire que nous avons vu ce soir. Durant plus d'une semaine, les festivaliers auront bien évidemment droit à des projections de films, des colloques, des débats, des défilés de mode, le tout couronné par des concerts baptisés Nuit musicale du FESPACO. Et nous allons bien sûr suivre tout ça avec nos envoyés spéciaux. Un mot de sport avant de boucler cette édition. Victoire hier du stade malien de Bamako sur les 11 créateurs de Nyarela par 1-0. C'était au compte de la 14e journée du championnat national. Les Blancs accentuent ainsi leur avance à la tête du classement, nous signale Siragatou Sissé, qui reviendra sur cette rencontre dans la grande édition. Une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. Tout le plaisir sera pour moi de vous retrouver demain 10h et 13h. D'ici là, restez en notre compagnie et comme tous les jours, retenez tout notre soutien à nos forces armées et leurs alliés engagés dans le combat contre le terrorisme. Bon appétit. Merci à nos téléspectateurs de Koulikou.